Coach, bonjour. Deux questions en une seule. Quelles sont les raisons qui vous donnent de l'espoir par rapport au match aller, compte tenu que dans les différentes oppositions que vous avez eues au tour précédent, vous n'avez jamais été dans la position de perdre le match aller? Bueno, porque normalmente Normalement, d'abord on a toujours joué à l'extérieur le match aller. Pardon, l'inverse. On a d'abord joué à domicile et ensuite à l'extérieur. Là, c'est une possibilité que nous donne le football pour inverser le résultat du match aller. Résultat où on a perdu un match qu'on aurait pu gagner aussi. Donc, je crois que si on fait l'analyse du match, ça a été un match très tumultueux, très turbulent, avec beaucoup de possibilités, beaucoup d'occasions, et on espère que celui-ci sera différent, beaucoup plus semblable au match de Nantes ou au match de Monaco, voire même beaucoup plus semblable à la première mi-temps de Lyon, parce que je crois que c'est là que se trouve la clé de la qualification. Que le football nous fasse dominer pendant longtemps et qu'à travers cette domination, on puisse arriver à accaparer la balle et pas partager des phases avec l'adversaire. Si c'est le cas, alors la qualification est en péril. Bonjour coach. Comment, même si vous n'allez pas nous le dire concrètement, mais comment l'OM doit aborder ce match-là? Vous devez absolument le gagner pour passer. Est-ce qu'il faut savoir être patient, ce que votre équipe a su montrer certaines fois, là, notamment dernièrement, en étant même mené au score et en l'emportant dans les dernières minutes? Est-ce qu'il faut démarrer tambour battant, comme l'on dit, au risque de prendre une contre-attaque de Feyenoord, parce qu'on sait qu'ils sont également puissants sur les côtés? Comment l'aborder ce match-là pour l'OM, s'il vous plaît? Comment on va aborder le match, ça dépendra essentiellement de l'idée de s'installer le plus longtemps possible dans le camp adverse, dominer la balle, contrôler la balle et avoir la patience pour se créer des occasions à partir de ce contrôle footballistique qui est la base de travail et la plateforme, dirais-je, la plus importante de l'équipe. Et on l'a vu tout au long de la longue saison que nous vivons. Et c'est grâce à cela que nous sommes encore en course dans plusieurs compétitions. Et si on s'énerve, si on se stresse, on risque de se retrouver face à des situations défavorables. Donc on a une manière de jouer, on a une forme de jouer, il faut qu'on la respecte, c'est celle qu'on connaît le mieux. Et bon, sortir rapidement pour qu'ils reviennent rapidement, pour moi, ce serait une erreur. Voilà, buenas tardes. Par ici, Karim Baldé pour TV5 Monde Afrique. Une question sur le Sénégalais Bamba Dieng. Certes, il a marqué au match aller, mais il a loupé plusieurs grosses occasions et lui-même s'en voulait à l'issue du match. Que lui avez-vous dit après ce match, peut-être pour lui donner un gain de confiance supplémentaire? Et plus généralement, qu'est-ce qu'il doit améliorer pour être plus efficace devant le but? Alors il y a deux aspects par rapport à Bamba Dieng, et c'est deux aspects propres des attaquants qui, au niveau mondial, la possibilité de s'imposer face à n'importe quelle défense du fait de leurs caractéristiques naturelles. Et la précision, il va la retrouver, il va la trouver avec le temps. C'est une question aussi de maturité. C'est un joueur qui a une bonne frappe, une grande frappe, et il faut maintenant qu'il contrôle mieux le dernier geste en fonction de ce qui se passe pour utiliser ces grandes qualités qu'il a. C'est un joueur qui, à chaque fois qu'il a joué, il a complètement gêné les défenseurs adverses. Ça veut dire que c'est un attaquant très dangereux sur un match. Au-delà qu'il ait eu entre ses pieds le sort du match en Hollande, c'est aussi grâce à lui, c'est lui qui s'est créé ces occasions, qui a eu ces 5 presque face à face dans ce match. C'est grâce à sa provocation des défenseurs et d'autres attaquants n'auraient pas pu faire ça. Donc je crois qu'avec le temps, il finira par être, s'il arrive à comprendre
les moments d'un match, quand est-ce qu'il faut accélérer, quand est-ce qu'il faut compliquer la vie aux défenseurs. Dans ce second temps du dernier geste, avant cela, il y a un petit temps intermédiaire sur lequel il peut progresser, il doit progresser. Oui, bonjour. La fin de saison approche, vous avez 2 beaux objectifs encore devant vous, entre la qualification en Ligue des Champions et cette demi-finale, puis éventuellement une finale en Ligue Conférence. Quelle est l'importance que vous accordez à cette compétition par rapport au championnat? Mucha. Sinceramente, personnellement, beaucoup. Personnellement, beaucoup et sincèrement, parce que c'est un défi, vu les équipes contre qui on a joué, et parce que j'aimerais bien jouer une finale européenne avec ce club. Moi, aujourd'hui, là, je ne pense pas au championnat, je pense au match de demain et voir si on peut arriver à inverser le résultat qu'on a vu en Hollande pour accéder à la finale. Et franchement, pour moi, comme entraîneur, c'est gratifiant d'arriver à une finale. Donc j'ai hâte, j'attends de pouvoir jouer cette finale. Et en plus, je crois que le groupe aussi attend beaucoup du match de demain parce que pour nous, vu la longue saison qu'on a vécue, ça serait une grande récompense. Au mois d'août, je vous avais posé une question après OM Bordeaux. Je vous avais dit l'OM a fait seulement 6 fautes dans le match et vous m'aviez répondu de manière très claire. Moi, mon objectif, c'est de faire quasiment 0 faute. Ça veut dire qu'on maîtrise totalement la rencontre. Est-ce que malgré tout, sans vous renier et sans devenir une équipe comme l'Atlético de Madrid, est-ce que vous ne pensez pas que votre équipe, ces derniers temps, que ce soit en demi-finale aller à Feyenoord ou dimanche contre Lyon, elle manque un petit peu d'engagement et qu'il faudra en mettre un peu plus demain? C'est-à-dire que l'effectif est construit pour autre chose. On n'a pas des joueurs de cette caractéristique. Alors bien sûr, on a construit une équipe avec les outils dont on disposait par rapport au jeu, pour avoir le contrôle, pour avoir cette action rapide sur 4-5 mètres pour récupérer le ballon rapidement une fois qu'on l'a perdu en attaque, pour réattaquer derrière. Mais on n'a pas construit une équipe pour souffrir, pour être dominé. Donc c'est vrai que il manque des outils pour ce que vous dites, on n'en dispose pas. Et donc, il faut insister sur les outils pour lesquels ou avec lesquels cette équipe est faite. Et c'est cela sur lequel il faut s'appuyer. Je crois qu'à un moment de la saison, on a été l'une des équipes les plus solides d'Europe, juste en contrôlant la balle et sans souffrir de contre-attaque. Lorsqu'on veut jouer box-to-box, comme on a joué à Feyenoord ou après le but à Lyon, contre Lyon, alors on souffre. On souffre de ces va-et-vient parce que l'équipe est construite différemment, pour autre chose. Bonjour coach. L'OM peut potentiellement disputer une 6e finale de Coupe d'Europe dans son histoire. Est-ce que justement le poids de l'histoire, du passé, toute cette expérience a nécessairement un impact dans la préparation des matchs, dans la gestion des émotions, où finalement les époques changent, les effectifs évoluent et du coup ça n'a pas tellement d'impact? Merci. Non, la historia empieza ahora para nosotros. L'histoire commence aujourd'hui, maintenant pour nous. Pour moi, l'histoire commence maintenant. Penser que l'histoire dans le groupe actuel peut provoquer une sorte d'éléments à prendre en compte, c'est peut-être, oui, mais on ne sait pas ce qui s'est passé hier. Plus personne ne se souvient d'hier. Nous, on joue un match important et l'être humain, aujourd'hui, ne pense qu'au présent. Et on pense qu'on a gagné 12 ou 11 des 12 derniers matchs de championnat. Voilà, c'est maintenant, c'est demain. Et que demain. Bonjour coach, comme vos prédécesseurs Rudy Garcia et André Villas-Boas, vous avez fini par installer Douillet Caleta-Car dans votre défense, à lui faire une grande confiance. Et est-ce que vous n'auriez pas envie, pour qu'il franchisse encore un cap, de lui demander d'oser encore plus dans son jeu ou même d'extérioriser un peu sa personnalité, parce qu'on a l'impression d'un grand Nadé un peu cool, nonchalant, et pourtant c'est un très bon joueur qui pourrait encore peut-être selon vous franchir des paliers. Creo que de un punto
Je pense que vous relevez un point important parce que je parle avec Douget, j'ai une excellente relation avec lui, et je lui dis en effet qu'il pourrait s'extérioriser davantage, communiquer mieux. C'est un défenseur central qui a beaucoup de qualités, énormément, mais qui a cette personnalité qui est peut-être un peu trop introvertie et qui fait que les choses glissent sur lui. Ce n'est pas le cas, en vérité. Et pour un défenseur central, est-ce qu'il a à progresser pour être un grand défenseur central? C'est une question de communication avec l'environnement, de communication avec ses partenaires. Et je crois que c'est un sujet, en effet, tout à fait personnel, qu'il faudra qu'il résolve s'il a envie ou pas, parce qu'il a beaucoup de qualités, comme je disais. Il a beaucoup de points positifs, mais c'est sûr que ça fait... Parfois, on a l'impression qu'il ne s'implique pas. Mais moi, je le vois au quotidien, je sais qu'il est impliqué. Et s'il arrivait à s'extérioriser un peu, ça l'aiderait beaucoup. Et ça aiderait aussi des joueurs comme Saliba ou comme Luan Pérez, cette communication. C'est une équipe très jeune, très jeune, qui joue des matchs importants, et c'est important pour l'équipe donc que les joueurs qui ont cette expérience supplémentaire, eh bien, l'apportent aux autres. Bonjour. Vous avez installé encore plus ces dernières semaines une rotation dans le but entre Steve et Pau. Après réflexion en termes de bilan, comment vous jugez la prestation des deux gardiens? Est-ce que vous pensez que ça n'a pas participé à les fragiliser l'un et l'autre? Merci. Je sais pas si ça peut les affaiblir ou les fragiliser. J'allais laisser Steve pour le match de Lyon, mais j'ai parlé avec lui et il m'a dit qu'il voulait arriver en forme ici, aujourd'hui, demain, donc c'est Pau qui a joué. Mais je crois que la rotation particulière, quand tu as deux grands gardiens comme ça qui ont très bien joué à chaque fois qu'ils ont eu à le faire, je dirais que ça les gêne pas. J'ai pas l'impression que ça les dérange, hein. Et j'assumerai si je me rendais compte que c'était une mauvaise décision. Ça me pose aucun problème d'assumer des erreurs. Mais je crois qu'en l'occurrence, les deux ont fort bien répondu durant toute la saison et que par leur capacité, eh bien, ils ne sont pas vus affectés par cette rotation. C'est le retour des Marseillais. L'OM est en demi. La Coupe d'Europe, sa magie, les souvenirs de Boli. Le club olympien tisse sa toile, toujours un peu plus près des étoiles. Droit au but, la magie opère pour faire vibrer la France entière. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Demi-volée, à nouveau, on tutoie les sommets. Car nous sommes les Marseillais, et nous allons gagner. UEFA Conference League, demi-finale retour. Marseille-Feyenoord, jeudi à 20h50 en direct sur M6.